Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des peurs et des désirs. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Dans mes vidéos, je partage des astuces, des conseils pour mieux vivre les relations parents-enfants. Abonnez-vous à cette chaîne et puis à mon blog, blog-espère.com, comme ça vous recevrez les prochains articles, les prochaines vidéos. Alors, les peurs et les désirs. Je vous parle aujourd'hui d'une règle d'hygiène relationnelle que j'ai apprise dans la méthode Espère de Jacques Salomé. La méthode Espère, c'est une pédagogie de la communication relationnelle, de la communication bienveillante, créée par le psychosociologue Jacques Salomé. En fait, ce que nous dit Jacques Salomé, c'est que derrière chaque peur, il y a un désir. Alors c'est une règle d'hygiène relationnelle qui est très simple, mais que je trouve très profonde et qui est très aidante dans la vie, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Derrière chaque peur, il y a un désir. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez peur de quelque chose, eh bien, ça veut dire que vous avez le désir de autre chose, de la chose opposée. Je vous donne un exemple. Si j'ai peur de rater mon examen, quel est le désir que j'ai derrière? Eh bien, évidemment, c'est le désir de réussir mon examen. Ça paraît tout simple, hein? Simplement, le fait d'aller à son examen avec la peur de rater, hein, la peur de rater, la peur d'échouer, ok, peut-être qu'il se manifeste avec des maux de ventre, avec de l'anxiété, avec de l'angoisse, et bien évidemment vous sentez bien que c'est pas très porteur comme énergie. Être dans l'énergie de la peur, c'est risquer pour le coup vraiment de rater, hein. Malheureusement dans l'énergie de la peur, plus on a peur, plus on risque ce dont on a peur. Alors que quand on est dans le désir, si j'ai le désir de réussir, eh ben je suis plutôt dans la recherche de moyens de réussir. Hein, je vais mettre toutes les chances de mon côté, j'ai vraiment le désir de réussir, j'imagine que j'aurai une bonne note et que du coup ça va m'ouvrir des portes. Et donc d'être dans cet imaginaire-là, du désir, eh bien c'est porteur d'énergie. Donc c'est porteur aussi de motivation et donc je peux me demander quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour réaliser ce désir, parce que c'est vraiment ce que je veux. Vous voyez la différence entre les deux énergies? Donc derrière chaque peur, il y a un désir. Et si je m'appuie sur mon désir, eh ben, je vais aller vers ce désir, je vais être porteuse d'énergie, de motivation, etc. Si je suis dans la peur, au contraire, ça me tire vers le bas, ça m'empêche d'avancer, la peur, hein, et ça risque de m'emmener là où je ne veux pas aller justement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos enfants. Déjà que vous pouvez appliquer pour vous, hein, derrière les peurs que vous avez pour vous, pour vos enfants, il y a des désirs, essayez d'identifier lesquels. Donc généralement c'est la peur, comment dire, c'est le désir opposé. Il y a beaucoup de peurs en ce moment autour du coronavirus, hein, par exemple, peur des maladies, peur de la mort. Bon, tout ça, on peut le transformer en désir. Si j'ai le désir d'être en bonne santé, c'est beaucoup plus porteur que la peur d'attraper le virus. Vous entendez la différence? Et si j'ai le désir d'être en bonne santé, peut-être que je vais prendre des mesures, peut-être que je vais essayer de booster mon système immunitaire, etc. Je vais faire pour mon désir. Et puis, ça va me mettre dans des émotions positives qui sont aussi très bonnes pour stimuler nos défenses, hein, et pour prendre soin de notre corps. Voilà, donc vous pouvez aussi partager ça avec vos enfants, hein, et leur dire, voilà, tu as peur de ça, tu as peur de rater ton contrôle, ou tu as peur que les autres se moquent de toi ou je ne sais quoi. Et vous pouvez lui demander quel est ton désir en fait, qu'est-ce que tu voudrais et comment tu pourrais t'y prendre du coup pour atteindre ton désir. Donc vous allez pouvoir accompagner votre enfant dans l'écoute de son désir, dérouler son désir et puis qu'il trouve les moyens pour éventuellement réaliser son désir. Voilà, j'espère que c'est clair, donc retenez bien, derrière chaque peur, derrière toute peur, il y a un désir. Si vous ne trouvez pas le désir qu'il y a derrière cette peur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je vous aide éventuellement à l'identifier. Hein. Mais c'est vraiment changer, ça permet vraiment de switcher, de changer notre état émotionnel et d'être dans une énergie beaucoup plus positive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide à voir les choses un peu autrement. Je vous souhaite plein de bons et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog, blog-espère.com. À bientôt.